À présent, le biais du jour, le complexe d'infériorité continue toujours de hanter les esprits des chefs d'État africains qui se plaisent d'ailleurs à répondre à des invitations ailleurs. Pourquoi donc ne pas organiser des sommets Afrique-Europe ou Afrique-Asie? C'est l'intitulé de notre biais du jour signé Bamamadou Alpha. N'a-t-on pas l'habitude de dire que le monde est désormais un village planétaire? Chaque pays cherche à se développer et à tisser des relations bi- et multilatérales à travers le monde. Les grandes puissances utilisent la géopolitique pour renforcer leur position. Mais ce qui est amusant dans cette affaire, c'est que l'Afrique est devenue le terrain de jeu privilégié de ces relations en raison de ses ressources. On entend souvent parler des sommets Russie-Afrique, France-Afrique et Chine-Afrique, entre autres. Cela montre que les Africains restent toujours complexés après plus de 60 ans d'indépendance. Sinon, comment expliquer qu'un seul pays puisse convoquer les chefs d'État de tout un continent et que ces derniers se précipitent pour répondre avec fierté? Pourquoi ne pas organiser des sommets Afrique-Europe ou Afrique-Asie alors? Le dernier exemple en date est le fameux sommet Saoudi-Afrique. Une invitation brandie par la junte guinéenne comme un trophée de guerre, qualifié même d'offensive et de succès diplomatique. On parle même d'une moisson fructueuse suite à la participation de la Guinée à ce sommet. On nous annonce que la Guinée a obtenu d'importants financements. C'est bien beau tout ça, mais il est important de clarifier s'il s'agit d'un don ou d'un prêt. En tout cas, s'il s'agit d'un crédit, alors préparons-nous à rembourser. Malgré nos ressources minières, agricoles et forestières, nous nous réjouissons encore de tendre la main à autrui, ce qui est honteux et déplorable. Et puis, il est également essentiel de rappeler que les relations entre la Guinée et l'Arabie Saoudite sont fécondes et sont au beau fixe depuis le temps du premier régime. La construction de la grande mosquée Faisal de Conakry en est un exemple. Il est donc inutile de faire croire à l'opinion que cette invitation découle de la performance de la diplomatie guinéenne. De plus, pourquoi tant d'enthousiasme pour un chef d'une junte militaire dont le mandat doit prendre fin dans un an selon le chronogramme établi par la CEDEAO? Qu'avons-nous obtenu de particulier à travers ce voyage? Continuons tous à chercher la réponse à cette question.